Salut à tous! Vous êtes avec Dragoon sur le Dododex. Alors, là, on va parler de l'ankylosaure. L'ankylosaure, on va tout savoir de lui. Au niveau des œufs, combien de temps ça met pour éclore. Qu'est-ce qu'il a besoin, s'il a besoin du froid, du chaud, quelle température, comment le tamer, qu'est-ce qu'il récupère le plus, etc., etc. Je le mets au niveau 50, comme tous les dinos que je mets. Ça permet au moins pour ceux qui jouent tout seuls et pour ceux qui jouent à plusieurs, au moins c'est un niveau très bien, le niveau 50. Voilà. Voilà. Donc, voilà pour l'ankylosaure. Alors, on va commencer par les infos de stats. Les infos. Alors, il peut être apprivoisé. Tac, ok. Voilà, apprivoisonnement. Alors, pour l'apprivoiser, rapidement, il faut des regular kibble. Voilà. Après, je vous montrerai les différentes regular kibble, supérieur kibble, etc., etc. Il y en a 4 ou 5 qui me semblent, si je ne me trompe pas. Peut-être moins, je ne me rappelle plus, il faut que je regarde. Et je vais aussi vous dire les compositions. Je vous ferai une autre vidéo où je vous dirai les compositions des kibbles. Voilà, des kibbles à faire pour ça, voilà, tout simplement. Alors, il en faut 7, voilà, juste 7. Et 17 minutes 55, ça va, hein, c'est pas long pour un niveau 50, voilà. Après, il faut des fraîches primitives, donc ça, il en faut 66. 39, 39 minutes. Non, c'est pourquoi j'ai dit c'est 17 secondes, c'est 17 minutes. Je crois que j'avais dit 17 secondes, je crois. Voilà, après il faut des Dilophosaures Kibble pour le vieux arc mobile seulement. Il y a marqué là, voilà. Ouais. Ouais, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il faut c'est 16 minutes. C'est 16 ouais, 7 minutes, ouais, exactement. Bah, à peu près comme en haut. Un peu moins. Voilà. Ah merde, désolé. Attendez. Avec mon gros doigt là, j'appuie sur le 2 là. Voilà. Ah, je vais juste effacer le 2. Voilà. Ah, avec mon gros doigt. Regardez, j'ai des gros doigts. C'est pour ça. Voilà, donc ça c'est bon. Archilon algues. C'est des algues, sur des algues, je pense. Ah, ça. Et il faut 20 minutes pour le tamer avec ça. 20 minutes. Il en faut 17. Ça va, c'est pas. Voilà. D'ailleurs, je vais jouer ce soir sur la Switch. Désolé, je peux pas trop filmer parce que j'ai pas d'ordinateur encore, comme je le répète plusieurs fois. Donc je peux pas jouer et filmer en même temps parce qu'au début je le faisais sur la télé, mais c'est grave nul, c'est grave nul. J'aime pas. Sérieusement, j'aime pas. Je préfère attendre que j'ai l'ordinateur et faire des parties tranquillement, faire des jeux, expliquer comment tamer, expliquer les trucs, nanana, tranquillement sur l'ordinateur quand j'aurai un ordinateur. Il y en a beaucoup qui font sur l'ordinateur. Moi, je vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui font des vidéos avec la Switch de Arc. Donc moi, je serais peut-être le premier ou pas le premier, mais voilà. Donc, patienter, dans 1 ou 2 mois, je pourrais y jouer sur ordinateur. Voilà. Il faut des crops, c'est des légumes. Je sais même pas ça veut dire crops en anglais, légumes. Et il en faut 66. Et il faut 1h19. Voilà. Ouais, je vais tout vous dire tranquillement, on a le temps, les gars. Tranquillement. Regardez. Mejoberry. Parce qu'il y en a qui veulent faire. Moi, je le fais beaucoup avec la Mejoberry. Parce que c'est facile à trouver, le Mejoberry. Et c'est facile et vite faire à trouver. Donc, Mejoberry, 88, il faut 1h19. C'est long, mais ça va. Quand tu as du temps, ça va. 1h19 et 13 secondes. Voilà. Après, les berries normales incluent Asa Berry. Ok. Je sais pas c'est quoi Asa Berry.
Il en faut 132 et 1h19. Pareil qu'en haut, en fait, niveau du temps. Ouais, c'est la même chose qu'en haut, en fait, que le Major Berry. Mais il en faut moins, tu vois. Il en faut moins, des Major Berry. Après, Fresh Berley, Fresh Wheat or Sabine primitif. Désolé pour mon anglais, je suis très très nul. Ok, donc je sais pas c'est quoi, ouais, ok. Donc il en faut 66, 1h19 et des bread wheat primitifs, ça va être du blé sûrement. Il en faut 2 heures, il faut 2h38. Ah ouais, c'est beaucoup là quand même. Et 66. Ah ouais, c'est beaucoup ça. Alors moi j'ai mis Kibble, mais moi je vais mettre pour ça parce que c'est le plus facile à trouver. Les Mejoberry c'est le plus facile à trouver. Et tu mets qu'1h19. Donc voilà. Donc je vais mettre ça. Alors pour le Mejoberry il est 1h19. Donc il fait 50. Il passera à niveau. Dès qu'il sera tamé, il passera à niveau 71. Et à la fin du tamage de l'entraînement, donc il sera 159. Voilà. Après 159, vous pouvez plus monter de niveau. Voilà. Mais sachez qu'il mourra avant, normalement. Donc, que tu sois tout seul ou en groupe, il mourra. Alors, narcotiques. Il faut 27 narcotiques pour le tamer. Voilà, 27 narcotiques. 130 narcoberries. 14, ça, je me rappelle plus c'est quoi comme substance. Je crois que c'est les. Tu les as, ça, tu les as avec en tuant les ah, les les espèces de méduses. Voilà, je cherchais le nom de l'animal. Les espèces de méduses là qu'il y a dans l'eau. Quand tu les touches, ça te t'électrocute et tu restes paralysé pendant quelques secondes. Et l'espèce de champignon bizarre là, il en faut 47. Voilà. Chute de la torpeur est bas, donc il est très bas, donc il descend très doucement, ça veut dire. Donc t'as le temps de faire d'autres trucs à côté. Voilà. Ça c'est la selle, ça c'est les kibbles, ça c'est les recettes, je vous le dirai plus tard les recettes. Voilà. Alors pour la sauvage, alors avec le recurve beau, donc il faut 10. Ça va pour l'endormir, il en faut 10. Des flèches. Avec le longbow, il en faut 23. Ok. Avec le crossbow Toxican Arrow, c'est-à-dire que le Toxican, c'est ça. Je vais vous montrer, c'est ça. C'est le substance grise là. Oui, il y a marqué 14. C'est ça le Toxican en fait. Ouais. Et tu peux aussi faire des flèches avec ça. Et ça endort plus rapidement. Voilà. Donc il en faut 10, pareil que le curve, voilà. Euh, Kupun Bo Toxican, pareil que l'autre, avec ça c'est une arbalète et ça c'est un arc à poulie, je crois. Ah non, ouais, je crois que c'est une arc à poulie ça. Donc il en faut 7. Avec l'arc, toxique avec l'arc, ça il en faut 10 aussi. Avec le Tesutesi, Tusotesti, le grand calamar, il faut 160, bah, qui pique, je pense. L'attaquer, qui pique. Je savais pas qu'on pouvait assommer avec ça. Avec le Torni Dragon, il faut 414 coups, je pense. Ça va être des coups qui. Ah non, il envoie des. Je crois qu'il lui envoie des épines toxiques. Un truc comme ça, lui, j'ai jamais pris lui, j'ai jamais chopé lui. Pachi, bah ça c'est les coups de boule. Il en faut 160 coups de boule, mais après, il peut mourir, hein, risque de mort, regardez. 74%. Les autres, c'est 0, donc il n'y a pas de risque de mort, mais pour lui, c'est 74%, donc il faut faire attention. Voilà. Pachi charge, il en faut 28, donc c'est une autre méthode de l'assommer. Par contre, il n'y a pas de mort, ok. Le Pulmonus corpus, il en faut 37 piqûres. Voilà. Le basilic, il en faut 11 morsures, on va dire, je pense que c'est des morsures. Le Buffo, il faut 46 coups de langue. Mhm. Ah, les petits coquins. 46 coups de langue. Pour le Buffo Sweep,
Ouais, ok, ça, ouais, ok, je connais pas. 28, il en faut. Pour le Equus Buck Kick, là, il donne des coups de pied, c'est-à-dire 48 coups de pied, ok. Pour le Trank Touret, voilà. Il en faut 7. Pour le Tripwire Narcotique Trap, il en faut 7. Narcotique, très piège, la piège de narcotique. Electric Prod, ça c'est les trucs électriques, là, les bâtons électriques. Il en faut 8. Ça va, il en faut pas beaucoup. Si t'as assez de PV, tu peux, tu peux, tu peux l'endormir assez rapidement. Le boomerang, il en faut 125 quand tu lances le boomerang. Le boomerang mêlé, il en faut 54, mais t'as 15% de risque qu'il meurt. Le Wooden Club, c'est-à-dire la batte là, il en faut 188. Le Slingshot, donc lance-pierre, il en faut 81 et 7% de risque de mort. À la main, comme un bonhomme, comme un vrai bonhomme, à la main, il en faut 194 et 7% de risque de mort, donc ça va, il risque pas de mourir vite. Au harpon Lamber, il en faut 6. Au Kompun Bo, il en faut 14. Au Tekbo, il en faut 5. Attendez, je bouge ma tête. Au crossbow, ça c'est ce que j'utilise le plus souvent, il en faut 11. C'est ce que j'utilise le plus souvent, moi, le crossbow. Ouais, c'est tout. Ça, le bow, donc c'est-à-dire l'arc, 19. Le shocking tranquillisant d'art, il en faut 4. Et le tranquilliseur d'art, il en faut 8. Moi, aux gens, j'utilise le tranquilliseur d'art aussi. J'aime bien l'utiliser aussi, ouais. Voilà pour l'endormir. Voilà. Et après, il récolte facilement. Alors, je crois que c'est de l'argile, ça, non? Je sais pas c'est quoi. Ambergris? Je sais pas c'est quoi. C'est le numéro un pour ce truc. Il récupère l'élément shard aussi, numéro un. Numéro un pour récolte l'élément l'or, je sais pas comment ça s'appelle. Je vois pas trop le nom. Le numéro un pour récolter le red gemme. Numéro 4 pour récolter le métal. Numéro 3 pour récolter le flint. Ouais. Le stylex, quoi. Numéro 4 pour récupérer l'obsidienne. Le cristal, pareil, numéro 3. C'est ça le. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, là, le truc, le clay. C'est le. Ah, je me rappelle comment j'avais dit tout à l'heure. C'est pas grave. Il est numéro un pour récupérer ça. Lui, il est numéro 5. Le mutagel, il est numéro 5. Après, le berry. Récupère le touch. La pierre aussi. Le champignon rare. Les fleurs rares. Le soufre. Le sel et le bois. Il récupère pas mal quand même, hein. Il fournit quand tu le tues. Ah, il fournit la viande, la kératine et la peau. Et au niveau du poids, la réduction du poids, c'est le métal. Donc ça veut dire, par exemple, le métal, tu le portes sur lui, il porte 50. Il a 100 métal sur lui. Et ben, c'est comme s'il avait que 50. Voilà, donc il est un peu réduit. Voilà, c'est ça. 95%. Ah non, c'est même moins. C'est même moins. Ah ouais. Donc tu peux en porter pas mal. Voilà, avec lui, du métal. Voilà pour les infos générales. Maintenant, on va passer aux stats. Fais voir. Alors, calcul de santé. Si tu le captures à niveau 50, il sera à 1800. 1820 en PV. Il sera 315 en énergie. C'est pas beaucoup, par contre. Ouais. Il va vite s'épuiser. Voilà. En nourriture, 5400. En poids, il aura 200 initial, donc de base. De base, il aura il est à 250. C'est-à-dire quand il est sauvage, il est à 250, mais quand tu le tames, il sera à 290. Voilà. Les autres, c'est pareil, vous voyez. 150 initial, 700 initial, et quand on va le choper, il sera à 1800, tu vois.
pareil pour l'énergie, il a 175 initial, c'est-à-dire de base. Et après, si tu le chopes, il a 315. Voilà. Tac, tac, dégâts de mêlée, de base, il a 100%. Initial, et après, il sera à 140%. Ok, pas mal, c'est bien, moi. Et voilà. Euh, D'accord, ok. Niveau 1, 700. Sauvage, il a plus 140. Et tu fais plus, quand tu l'as apprivoisé, ça fait plus 5,4%. Voilà. Comme ça qu'on calcule. Ah, la nourriture, elle est élevée là. Donc là, il va prendre plus de nourriture qu'autre chose. Donc c'est pas très bien. Voilà. Donc en marche, il est à 120. Sauvage, il est à 264. Et apprivoisé, il sera à 264 aussi. En vitesse. Et en nage, il est à 300. Il nage plus, il nage vite. Normal, avec sa queue, il fait ça. Il fait ça, donc normal qu'il nage plus vite. Il nage vite. Voilà. Maintenant, l'élevage. Alors, pour les œufs. Pour les œufs, l'incubation, c'est 2h40 jusqu'à bébé. Donc, voilà. La maturation, c'est 2 jours jusqu'à adulte. Voilà. 2 jours, 4h40. Et après, normalement, je crois. Ah non, tu peux pas voir pour. Donc en tout, ça fait 2 jours et 4 minutes 40 au total. Voir tous les détails. Voilà, non, c'est là que tu vois les détails. Voilà. Donc 2h40 pour l'incubation, 5 heures de bébé à juvénile. Voilà. 2 jours, 2 heures. Temps total de maturation. 20 heures de juvénile à adolescent et 1 jour de adolescent à adulte. Voilà. Mais sachez que par exemple, euh, de bébé, 5 heures de bébé, 20 heures de vie juvénile et 1 jour adolescence. Voilà, c'est ça. Mais sachez que de bébé à juvénile, comment dire, après, dès qu'il est à juvénile, vous n'êtes plus obligé de vous occuper de lui. En fait, de bébé à juvénile, vous devez être à côté de lui pour le tamer. Voilà, donc pour lui donner de la nourriture sur lui, pour pas qu'il meure, bien sûr. Mais dès qu'il arrive à juvénile, donc c'est-à-dire à 10% de sa maturation, c'est à peu près 10%, il sera juvénile, donc là, vous n'êtes plus obligé de vous occuper de lui. Donc ça veut dire qu'il va être... si vous avez fait un mangeoire, tech ou un mangeoire normal, et ben il mangera dans la mangeoire. Donc vous êtes juste à mettre de la bouffe dans le mangeoire et après c'est bon. Voilà. Tout simplement. Alors la température c'est de 61 à 68 degrés, donc c'est très chaud. Donc je pense qu'il faut faire avec du feu. Voilà. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas l'incubateur pour faire les œufs, c'est pour éclore les œufs, je pense que c'est avec le feu. Voilà, vous le mettez dans le feu, tout simplement. Après, il y a 2% de chance d'avoir des triplettes et 10% de chance d'avoir des jumeaux. Voilà. Tout simplement. Voilà. Nickel. Donc là, c'est bon. Astuce, on s'en fout un peu, l'astuce. Et autres. Alors, il est dans tous les catégories terrestres, montables, apprivoisables, apprivoisement par assommage, assommant, herbivore, cueilleur, transporteur, reproductible, début de partie, c'est-à-dire que tu trouves au début de partie, populaire, c'est-à-dire qu'il est partout, tu peux l'avoir partout, arc 2, montable tout en maniant une arme, c'est-à-dire que tu peux le monter et puis tirer en même temps, arc survival et arc survival ascended. Ok. Et il est dans toutes les maps, voilà, à part dans Lost Colony. Je connais pas, par contre, j'ai jamais joué pour. Il n'y est pas encore celui-là sur la Switch. Mais il est dans The Asland, The Center, Scorched Earth, Ragnarok, Volguero, Aberration, Extinction, Genesis, Crystal Island, Genesis partie 2, Lost Island,
Future, Astraeos et Arc Ultimate Mobile Edition. Voilà. Et puis, il n'est pas dans Lost Colony. Et moi, j'attends que Crystal Ascend il sorte sur la Switch. J'adore j'ai déjà vu des vidéos dessus. Il est bien cette map. Voilà, là, c'est sur la carte d'opération. Donc, vous pouvez cliquer sur une des cartes et ils vous disent à peu près où il est. Mais après, vous le voyez partout, ce truc-là. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Donc, alors, transporter. Donc, il ne peut pas être transporté par le Pteranodon, le Trepaonatus, le Tapagera, le Griffon et le Desmodus. Ça, il ne peut pas le porter. Après, ceux qui peuvent le porter, c'est l'Argentavis, la Wyvern de cristal, la Wyvern normale, le Kenzal, le Rhinognath. Ah, l'humain. Ah, l'humain, ouais, nous on peut pas le porter, ça c'est clair et net. Le Testostis, ça il peut le porter. Le Carquinos, il peut le porter. Le Mégalosaure, il peut pas le porter. Voilà. Le Procotodon bébé. Ah, il peut le porter bébé, ouais. C'est vrai, quand il est bébé, tu peux le mettre dans sa poche, donc il peut le porter bébé. Et le Caprokecus, il peut pas le porter. Et le Gigatopithèque, il peut pas le porter. Mais par contre, ce qui est bien avec le Proscotodon, là, le kangourou, là, par contre, ce qui est bien avec lui, tu peux le mettre dans son ventre et tu n'es pas obligé de t'en occuper, en fait, quand il est né. En fait, c'est le kangourou qui va s'en occuper. Voilà. Donc, quand tu n'as pas le temps, tu dois faire tu fais éclore un œuf, mais tu n'as pas le temps parce qu'il dure 5 heures ou un truc comme ça. Tu le mets dans lui, dans sa poche au kangourou, et c'est le kangourou qui s'en occupe tout seul. Voilà, comme son propre bébé. Et il est affecté donc il n'est pas affecté par le lasso, le bolas, mais il est affecté par le net projectile et par le large beer trap. Ok, le piège à ours, le gros piège à ours. Mais il n'est pas affecté par le chêne bolas, la plante Spency Y trap et le beer trap. Voilà. Et il peut endommager le thatch et le bois, mais il ne peut pas endommager le adobe, c'est l'argile, voilà, l'argile, la pierre, le métal et le tech. C'est bizarre parce que même il peut ramasser la pierre, mais il peut pas l'endommager. C'est bizarre quand même. Et il passe à travers la porte dinosaure et la behemoth. Mais il peut pas passer dans la porte normale, dans la double porte normale, dans la hatchfram. Ah, ouais, ok. Et il peut passer dans la géante hatchfram, c'est-à-dire la trappe, une espèce de trappe. Ouais. Voilà. Voilà pour l'ankylosaure. Bah, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. Elle a duré un peu longtemps quand même. Bon, ça va, 24 minutes, ça va. Voilà, donc je vous ai tout expliqué sur l'ankylosaure. Donc vous savez tout sur l'ankylosaure. Voilà. Comment le tamer, niveau des œufs et le reste. Voilà. Donc, je vous ferai d'autres dinosaures plus tard. Voilà, donc je vous dis ciao mes petits dragons.